l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Il y a des choses dans la vie qui sont mortelles, qui nous enlèvent notre potentiel. Je vais vous parler aujourd'hui de vaincre la négativité. La plupart des gens ne réalisent pas les effets de la négativité dans leur vie. L'une des conséquences d'un esprit négatif les conduit vers le regret. Le regret apporte dans ton présent une partie du passé et détériore ton présent et ton avenir. Une autre conséquence de la négativité amène l'inquiétude. L'inquiétude est mortelle. Les gens sont affectés et se rendent compte de la plupart des inquiétudes. Le livre des Proverbes au chapitre 10, verset 11, nous dit « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Dans une autre traduction, la bouche des méchants est comparée à une caverne d'abus. La bouche du juste est une source de vie, un puits eh bien, où nous pouvons aller, puiser la vie, la santé, la joie, la paix. Mais la caverne n'apporte rien. En fait, la caverne ne fait rien, tu acceptes simplement les choses. Tu dois faire un choix, ou aller au puits, ou aller à la caverne. Et le Seigneur t'invite bien sûr à te rendre au puits. Être négatif, c'est un trait de la nature humaine. D'une manière générale, on a tendance à être négative. Lorsqu'on regarde les actualités, lorsqu'on discute avec quelqu'un, on a tendance à porter nos regards ou nos pensées sur des choses négatives. Si tu veux, et pourquoi je vais parler aujourd'hui de ce thème, eh bien c'est parce qu'il y a tant de gens qui gâchent leur potentiel, tant de gens qui n'exploitent pas eh bien, ce que Dieu a mis dans leur cœur et dans leur vie par rapport à cet esprit de négativité. Être négatif, c'est ne rien faire sur notre façon de penser. C'est ne rien faire sur notre manière de vivre. C'est ne rien faire sur la manière dont nous parlons. C'est se laisser conduire par cet esprit commun lié à la nature humaine. Mais Jésus a dit « Je te donne la vie et je te la donne en abondance ». Il n'y a rien de négatif dans les paroles qu'a prononcées notre Seigneur Jésus, bien au contraire. Et lorsque nous regardons la croix, eh bien nous voyons la résurrection. Si tu veux vivre une vie juste, t'accordant à la parole de Dieu, alors tu devras faire un choix, soit le puits, soit la caverne, et te dire « Je veux changer ». Je veux, Seigneur, eh bien, marcher selon ta parole. Je veux, Seigneur, penser selon ta parole. Je veux vivre le style de vie que tu vas me donner au travers de ta parole. Être négatif fait partie de notre nature et de notre naturel. Et il ne nous amène pas à construire notre vie eh bien, sur le rocher des siècles, sur le fondement de la parole de Dieu. Quel est le chemin de Dieu? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est difficile de croire au meilleur et c'est si facile de croire au pire. On a tendance à regarder aux catastrophes, mais on a tendance à ne pas s'attendre à ce qu'il peut y avoir de meilleur dans notre vie. Pourtant, le Seigneur nous a dit de nous attendre chacun à ce qu'il y a de meilleur et nous devons eh bien, nous cramponner à tous les projets merveilleux que Dieu a pour chacun de nous. Lorsque nous regardons à notre travail, on a tendance à regarder à toutes les gens qui ne travaillent pas, à tous ces chômeurs, et on a tendance à penser même eh bien, qu'il y a plus de chômeurs que de gens qui travaillent. Vous voyez combien eh bien, la nature et notre nature se penchent sur un côté négatif au lieu de regarder au positif. Et Dieu nous invite à regarder à ce qu'il y a de bon. La nature humaine, elle est là pour nous conduire à vivre eh bien, ces périples. Qu'est-ce qu'amène la négativité dans la vie de chacun de nous? L'une des choses qui est terrible et qui nous amène à sortir de cette vie de victoire, eh bien, c'est la négativité va nous amener à être défaitistes, à vivre des défaites, à penser défaites, à ne pas avoir cet esprit de conquérant, de victorieux.
L'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 12, verset 34, nous dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La négativité peut toucher ton cœur. Elle peut lui apporter, l'affecter. Elle peut toucher ta façon de vivre avec tes amis, avec tes parents. Elle est là pour te donner cette instabilité. Et je vois bien souvent combien de couples sont déchirés parce qu'ils ne regardent pas au cœur, à l'abondance du cœur, mais ils regardent aux faits, ils regardent à tout ce que leurs yeux voient et au travers de ce qu'ils ressentent au-dedans d'eux-mêmes, et cela les amène souvent à vivre des séparations, à ne pas chercher à vivre la réconciliation. Et combien de couples vivent des divisions par rapport à cet esprit de négativité. La parole de Dieu nous dit, femmes, bénissez vos maris. Aimez ce que vous aimez, mais combien des fois et combien de jours on a tendance à regarder les travers de son époux, et combien des fois on a tendance à le critiquer, à le salir, alors que nous sommes là pour partager cette éternité. C'est si facile de pointer du doigt et de blâmer. Être négatif, c'est le reflet de comment ça va en moi au travers de toi. Ça paraît un peu compliqué. Mais c'est le comment ça va en moi au travers de toi. Je vais regarder moi, et si ça va moi, ça va aller pour toi. J'ai tendance à penser que ce qui est bien pour moi est bien pour toi. Mais je devrais dire que ce que je pense moi, c'est peut-être pas ce que toi tu penses. Et peut-être que toi, sur le même sujet, tu as une autre opinion. Mais moi, je vais rester fixé sur le fait que si moi, ça me fait du bien, c'est bien pour toi. Et je crois que là, on vit des dilemmes. Et finalement, on vit un manque de compréhension. Ça me fait, en tant que serviteur de Dieu, j'ai souvent tendance à regarder de plusieurs côtés et d'interroger les personnes sur un même sujet. Et je me rends compte qu'il y a autant d'opinions que de personnes, et que finalement bien peu sont dans le même diapason. Et pourtant, toutes ces personnes ont des convictions, et pourtant toutes ces personnes n'ont pas forcément raison, ou n'ont pas forcément tort. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu nous invite à regarder qui a tort, qui a raison. Dieu nous appelle à sortir de nos pensées pour regarder aux pensées de Dieu. Dieu nous invite à prendre du caractère de Christ. Dieu nous invite à prendre du caractère de Jésus. Il nous invite à devenir comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Car nous avons été engendrés par la foi. Et sa parole est là et elle est vivante. Alors moi je bénis le Seigneur parce que combien nous regardons à cet esprit de défaite, nous regardons à ces incapacités, alors que Dieu a triomphé de la mort et que la croix, c'est la victoire sur l'éternité. C'est là quelque chose de formidable à laquelle le Seigneur nous appelle. La négativité, c'est finalement toujours se justifier soi-même. Lorsque je suis négatif, je vais essayer finalement de justifier ma négativité. Je vais alors parler d'une manière négative en me disant, finalement, tu vois, ça explique finalement mon caractère. Pourquoi je suis malheureux ? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux. Alors je suis malheureux parce que cela ne me donne pas d'aller de l'avant. Et finalement, on a tendance à se complaire dans cette situation. Le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 2, nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » En d'autres termes, ce que tu vois qui est bien pour toi, te paraît bien pour moi. C'est bizarre, c'est bizarre parce qu'il y a tellement d'opinions différentes. Et combien nous voyons. Si nous sommes découragés et que nous vivons notre vie dans la caverne du découragement, tout ce que tu vivras sera décourageant. Et tu vivras une lutte dans la négativité. Vous voyez combien nos pensées
eh bien, affecte notre vie. Combien cet esprit négatif, eh bien, nous amène à ne pas rentrer dans une attitude de victoire et nous tient captifs et prisonniers. Vous voyez combien, eh bien, nous sommes là, prisonniers de nos découragements, de nos faiblesses, au lieu, eh bien, de brandir la croix, la puissance de la croix et de sortir victorieux de toutes choses. Dieu nous appelle, hein, il est celui qui nous encourage en toutes choses, il est celui qui nous porte, il est celui, eh bien, qui nous donne de sortir de nos découragements. Et bien souvent, eh bien, nous avons tendance à parler de tout ce qui nous décourage dans la vie, dans la société, dans la manière dont nous vivons, dans les situations, eh bien, auxquelles nous sommes confrontés. Mais à chaque situation, il y a, eh bien, forcément une solution. Et Dieu nous invite à regarder le bon de la situation. Même dans les difficultés, eh bien, Dieu nous invite à regarder ce qu'il y a de positif et regarder, eh bien, cette expérience à laquelle le Seigneur nous amène afin de grandir même d'une manière spirituelle. Nous avons tout le temps, très souvent tendance à nous complaire dans la négativité, à voir les choses, à parler eh bien, au travers des faits divers, à vivre des psychoses. Je crois qu'il y a là véritablement un non-sens. Lorsque je regarde à la parole de Dieu, eh bien, je vois une parole qui est tellement belle, qui est tellement formidable, qui finalement nous amène à dire que nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous sommes avec eh bien, celui qui est rempli de grâce, celui qui ne nous apporte pas la condamnation, qui nous comprend et qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Mais bien souvent, nous avons tendance à regarder toujours ce qu'il y a de mal, ce qu'il y a de pire. Et je dirais que je comprends cela lorsqu'on ne connaît pas Jésus. Mais je ne comprends plus cette attitude lorsque nous sommes croyants. Et Dieu nous invite à sortir eh bien, de ces cavernes du monde, de ces cavernes qui font partie de l'opinion, de ces cavernes qui font partie de notre société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de penser au mal, au pire, que de penser au meilleur. Mais Dieu nous invite à penser toujours au meilleur. C'est là un acte de foi. C'est là eh bien, ce que le Seigneur t'appelle. Combien d'hommes et de femmes ratent leur destinée ou éloignent leur destinée par rapport au fait d'un manque de confiance, parce qu'ils voient toujours le pire, ils analysent les conséquences et ils n'agissent pas par la foi. Mais lorsque tu agis par la foi, eh bien Dieu est avec toi et Dieu te donne eh bien, de surmonter les obstacles et te donne la victoire. À chaque fois que j'ai fait cette expérience, que j'ai marché par la foi, eh bien le Seigneur a ouvert les portes et les choses sont devenues faciles parce que j'ai marché dans l'obéissance, j'ai pas regardé à tous les inconvénients, à tous les aspects négatifs de la chose. J'ai laissé parler mon cœur. C'est de l'abondance du cœur, dira le Seigneur. Et nous devons agir. Un jour, un pasteur me parlait, et il me parlait eh bien, de tous les églises, de tous les ministères dans la ville, et puis il était là en train de me dire, et tu comprends ceci, et tu comprends cela, et c'est pas facile, etc., etc., etc. Je connaissais cet homme, c'était un serviteur de Dieu formidable, énergique, vivant, mais en réalité, eh bien, j'ai compris que ce qu'il était en train de semer dans mon cœur, eh bien, c'était finalement la manière de se justifier. Il se justifiait eh bien, de vivre ce qu'il vivait dans son être intérieur, ses malaises. Et finalement, il m'apportait eh bien, ces malaises en essayant de trouver une justification. On essaie toujours de justifier ce qui ne va pas dans notre vie. On essaie toujours eh bien, d'apporter des explications, au lieu simplement eh bien, de mettre en avant et de dire, tu vois Seigneur, regarde ce qui ne va pas, et je te demande par ta puissance eh bien, de transformer, de changer ce malaise et de me donner de sortir de ces malaises, de me donner de sortir de cet esprit de négativité. On a toujours tendance à s'excuser, à se justifier, au lieu d'être honnête devant Dieu et de lui dire, Seigneur, aide-moi, sors-moi eh bien, de cet esprit et donne-moi d'être triomphant. La négativité essaie toujours de se justifier. Une autre fois, une personne me disait qu'elle connaissait des personnes négatives. Certainement, vous devez en connaître, qui les amenaient à être tout le temps en désaccord avec eux. Et là, j'ai répondu non. Vous savez qu'on n'est pas en désaccord avec quelqu'un qui est négatif. Bien souvent, on est en accord.
Un négatif, lorsqu'il rencontre un négatif, eh bien, ils sont d'accord sur la négativité. Et bien souvent, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui va faire ses courses le matin et qui va parler de tous les faits divers et de tous les cambriolages et de tous les portes qui ont été ouvertes par infraction, eh bien, vous verrez que l'autre personne qui est négative, comme vous peut-être, eh bien, va dire « eh oui » et va réenchérir sur cette attitude. Vous voyez que le négatif ne s'oppose pas, bien au contraire, il s'accorde. Maintenant, lorsque vous êtes positif et que vous donnez eh bien, des paroles d'encouragement, bien souvent, on va vous regarder de travers et on va me dire « oui, d'accord, tout ce que tu me dis, mais finalement, tu es toujours positif, tu vois la vie en rose, toi, mais quelque part, il doit te manquer un grain dans la tête parce que la vie, c'est pas si simple que ça. Et finalement, eh bien, avec tes bondieuseries, entre guillemets, etc. Vous voyez combien on a tendance à parler, à se confronter à la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu nous donne eh bien, un conseil merveilleux. Attends-toi au meilleur dans ta vie, sois heureux et sois épanoui, grandis spirituellement, ne te brime pas, ne rentre pas dans les cavernes du découragement, ne rentre pas dans la caverne de la tristesse, de la dépression, mais au contraire, sois plein de vie, sois plein de joie. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein, j'entends parfois eh bien, des personnes me dire les grandes églises, les grandes églises, eh bien, elles ne sont pas accueillantes. Moi, je préfère aller dans une petite église parce que au moins dans une petite église, c'est bien, on s'occupe de nous, on nous parle, etc. Je ne crois pas. Bien souvent, nous aimons aller dans l'église, qu'elle soit petite ou grande, c'est l'église de Jésus-Christ. Et je ne pense pas que dans les grandes églises, eh bien, il y a un manque d'amour. Bien au contraire, je suis persuadé que dans les grandes églises, vous pouvez rencontrer des amis et vous pouvez rencontrer des frères ou des sœurs en Christ. Donc vous voyez combien on vit et on essaie de se justifier par rapport à des idées reçues au lieu simplement de reconnaître eh bien, notre état, de reconnaître notre vie, de reconnaître cette négativité. Si nous reconnaissons eh bien, que nous avons une tendance à être négatifs, eh bien, cela nous permettra de dire à cette négativité de sortir de notre vie et de nous accrocher à ce qu'il y a de positif dans la vie, de nous accrocher à tout ce qu'il y a de bon, parce que Dieu a mis une table devant nous et cette table, elle est remplie eh bien, de bonnes choses. Vous voyez, c'est à cela que la parole de Dieu nous invite. Hein. C'est là une différence. Vivre, pour le fait de vivre, c'est lorsque tu vis au travers de la parole de Dieu, tu vis dans la vérité. Mais lorsque tu t'accroches à des vérités que tu t'es fait au travers de ton expérience, lorsque tu t'accroches ou lorsque tu vis au travers de faits que tu constates simplement au travers des articles de journaux, au travers de tout ce que la société te montre, eh bien, tu es là et tu vis quelque chose que tu expérimentes, mais tu ne regardes pas la parole. Moi, je bénis le Seigneur car vous êtes les enfants de la parole. Dieu vous a choisis pour être les enfants qui mettaient la parole en pratique. Et Dieu n'est pas le Dieu de la théologie, il est le Dieu de la pratique. Il nous donne de vivre sa parole chaque instant dans notre travail, dans la famille, dans notre relation avec les frères et sœurs. C'est le Dieu qui nous donne eh bien, de prendre ce style de vie eh bien, d'enfant de Dieu. Nous avons simplement à vivre par la parole de Dieu et c'est ça le plus important et c'est ce que dit la Bible. Nous pouvons connaître l'histoire de l'Église, nous pouvons connaître l'histoire eh bien, des croisés, nous pouvons connaître toutes ces choses-là. Et bien souvent, lorsque nous regardons à l'histoire eh bien, chrétienne, cela nous éloigne de la parole de Dieu. Et cela nous éloigne de la foi parce que nous avons tendance à regarder eh bien, à l'histoire et nous n'avons pas tendance à regarder à la parole. Et nous regardons à ce que les hommes font, mais nous ne regardons pas à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et Dieu nous donne là une invitation. Il nous dit ne regarde pas à ce que les hommes font, ne regarde pas à ce que les hommes pensent, ne regarde pas à ce que le monde vit, mais regarde à ma parole, car c'est ma parole qui est la vérité et c'est ma parole qui t'affranchira. Vous voyez combien on a tendance à s'égarer et combien on a tendance à s'accrocher à des faits au lieu de s'accrocher à ce qui est la vérité, la parole de Dieu. Si nous vivons au travers de nos expériences, eh bien, nos vies vont être forcément remplies de déceptions. Qui n'a pas eu son lot de déceptions dans la vie ? Qui n'est pas passé par des épreuves ?
Qui n'a pas subi des chagrins? Et bien souvent, lorsque nous regardons à notre expérience, nous regardons à des déceptions qui nous sont passées. Et si nous regardons à ces déceptions, nous allons alimenter ces déceptions et les vivre au présent et même au futur. Mais Dieu ne nous invite pas à regarder à notre expérience. Dieu nous invite à regarder à la parole. Dieu nous invite à regarder à sa parole. Dieu nous invite à mettre sa parole en application. Et lorsque nous mettons la parole de Dieu en application, nous sortons et nous avons la victoire. La négativité, bien souvent, t'entraîne à avoir des amis. Et ces amis, c'est cet esprit-là qui va t'amener de choisir tes amis. Quand tu es négatif, tu vas avoir tendance à choisir des amis. Et souvent, tu verras que tu ne vas pas choisir des amis qui sont positifs, qui sont gais, qui sont vivants, mais tu vas choisir des personnes qui sont comme toi. Des personnes qui vont finalement te laisser dans une caverne et t'entretenir dans cette caverne. Et bien souvent, cela va t'amener même à vivre des dépressions. Combien en France, nous voyons d'hommes et de femmes qui sont dépressifs. La dépression, c'est une prison. C'est une prison. La dépression, c'est ce qui t'amène de ne pas te sentir capable. La dépression, c'est ce qui t'amène d'être renfermé sur toi-même. Le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 20, nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Mais la compagnie des insensés, laisse-moi te dire, c'est une folie. C'est la manière complètement contraire de vivre que Dieu veut pour nous. C'est une contradiction directe. C'est si facile de vivre négatif. C'est une caverne naturelle, puisque c'est ce que l'opinion publique vit au quotidien. C'est plus facile de voir la pire des choses arriver dans la vie de chacun. C'est un choix de vie. Pourquoi ne pouvons pas nous être vrais, authentiques et rechercher le positif, rechercher le meilleur de Dieu? Alors, souvent on dira des gens positifs, ils sont superficiels, mais les personnes négatives se confrontent à ces personnes. La vie est si courte, mes amis, pour être misérable. Des gens qui justifient la manière dont nous pensons, la manière dont nous vivons, la manière dont nous croyons. Je crois que Dieu n'est pas le Dieu qui nous impose ou qui nous donne une opinion ou un avis sur telle ou telle chose. Mais nous voyons combien la négativité nous amène à vivre, non pas dans l'épanouissement de la parole, de la vie, mais nous amène à vivre loin de la vie, renfermé dans ces cavernes. Le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 1, nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Vous voyez combien il y a opposition entre quelqu'un qui est négatif, qui voit le mal de partout, et quelqu'un qui a tendance à être positif et qui a la joie de vivre et qui se bat sans forcément essayer de réfléchir. On essaie toujours de donner des interprétations, de la réflexion. Mais moi, j'aimerais que vous agissiez avec votre cœur, que vous laissiez parler votre cœur, que quand vous avez envie de crier votre joie, vous puissiez la crier. Quand vous avez envie de danser, que vous puissiez danser. Que vous vous sentiez libre dans le Seigneur et non pas toujours contrôler vos impulsions, contrôler votre cœur et lui donner toujours cet aspect, je dirais, terne et négatif. La négativité te fait prendre conscience de l'inquiétude. Et cela est terrible, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les ravages que l'inquiétude occasionne dans la vie de chacun. On les sent, vous voyez les personnes qui sont inquiètes, les tempéraments inquiets. C'est des gens qui sont là, ils n'ont pas d'assurance sur eux-mêmes, ils sont inquiets de tout, ils analysent, ils voient le pire partout. Le livre des Proverbes nous dit, au chapitre 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. » Et nous sommes les porteurs de cette bonne parole de Jésus. Nous sommes les messagers de la grâce et Dieu nous invite à porter la bonne parole. Il y a tellement des paroles qui sont réconfortantes, des paroles qui nous réjouissent, des paroles qui nous apportent le punch dans la vie.
Combien nous voyons ces personnes inquiètes, dépressives, malheureuses, qui sont tourmentées, qui finalement ont tendance à voir les choses de leur vie comme quelque chose de catastrophique et finalement de quelque chose d'insignifiant, ils en font des montagnes. Ils en font des montagnes et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte de leur vie. On a l'impression qu'il n'y a rien et cela, ça représente rien du tout. C'est l'inquiétude qu'ils se sont mis dans la tête. Ils se sont fait du mal. Ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils n'ont pas cherché à regarder à la vie. La vie, c'est tellement plus grand. La vie, c'est tellement plus beau. La vie, c'est ce que Dieu nous imprime chaque jour dans notre cœur. Pourquoi toujours être inquiet de ceci, inquiet de cela, inquiet de cela? Tu vis bien souvent avec des enfers que tu t'es créés. Tu as peur de tout. Vous voyez combien l'inquiétude abat le cœur de l'homme et combien nous devons être ceux de la parole. Et Dieu nous donne une parole de réjouissance. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. All the time, tout le temps. Tout le temps. C'est là à quoi nous sommes appelés. Un des faits aussi qui me marque et qui me chagrine, c'est que la négativité fait que l'individu stagne. Il ne va pas au-delà de son potentiel. La Bible nous montre bien cette histoire avec David. David, lorsqu'on a amené l'arche à Jérusalem, il se réjouissait. Il était là à danser, à manifester sa joie. Et on voit bien l'attitude de sa femme, Michal, qui était là à observer et qui finalement regardait ces choses d'un mauvais œil parce qu'elle se disait que ce n'était pas digne d'un roi de se comporter comme ça. Je crois que bien souvent, nous agissons de cette manière. Nous agissons au travers d'un comportement, nous agissons en fonction des critères d'une société, mais nous ne laissons pas le cœur parler, s'exprimer. Et finalement, des deux, je crois que le plus malheureux, c'était pas David, parce que David, il exprimait sa joie, et David, il était aimé. Et je suis persuadé que Michal, elle vivait dans une caverne, parce qu'elle n'était pas elle-même, parce qu'elle se sentait prisonnière de son statut, elle se sentait prisonnière de ce qu'elle représentait. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier ou prisonnière de ce que tu vis. Au contraire, il est venu pour nous affranchir. La négativité est un frein au Saint-Esprit. Il freine le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous donne de recevoir, qui nous donne de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être heureux, de pouvoir entendre ces paroles réconfortantes. L'esprit de négativité, lui, il nous empêche. Il y a un conflit entre le Saint-Esprit et cet esprit négatif. Et bien souvent, des personnes stagnent dans leur croissance spirituelle parce qu'ils sont négatifs. Dieu nous invite à ouvrir notre cœur, à laisser le Saint-Esprit entrer, comme au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il y a eu un vent impétueux et que tout le monde s'est mis à laisser l'Esprit de Dieu parler en eux. L'Esprit qui glorifiait Dieu. Dieu nous invite à glorifier notre foi. Bien souvent, on nous regarde en disant « mais c'est chrétien qui aime Dieu ». Mais bien souvent, on peut nous contester, mais bien souvent, on peut nous admirer. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Et je crois que nous sommes cette lumière. Nous interrogeons, nous interpellons. Nous sommes ceux qui montrons au monde que nous sommes différents parce que nous avons reçu quelque chose de différent. Quelque chose que le monde ne peut pas comprendre, mais qui a tellement de grandeur, de beauté, de puissance. Moi, je bénis le Seigneur et je voudrais que cela soit apporté à tous. Soit apporté à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Montrer que nous sommes avec eux, nous sommes en eux, nous sommes partie prenante de la vie de tous les jours. Je crois que bien souvent, on a tendance à mettre la foi dans une caverne. Mais la foi, elle n'est pas dans une caverne. La foi, elle est dans la vie. Elle est dans la vie de tous les jours. Et nous devons apprendre, chacun de nous, qu'on soit chrétien, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, à puiser dans le puits de la vie, dans le puits de la santé, dans le puits de la paix.